Bonjour à tous pour ce message de la fin de session de décembre 2012 qui ne sera pas le dernier message de l'année. Je vous attends en effet pour un nouveau message la semaine prochaine, on en reparlera. À cette session, je voudrais relever deux points principalement, un point symbolique, un point plus concret. Et je vais commencer par le plus concret, il s'agit de la taxe sur les transactions financières qui poursuit son petit bonhomme de chemin dans le labyrinthe des institutions européennes. Donc, rappel des épisodes précédents, après une longue période d'opposition, 12 États membres de l'Union européenne ont décidé de mettre en place une coopération renforcée, c'est-à-dire en fait une coalition des volontaires, pour mettre en place au moins pour eux, une taxe sur les transactions financières qui leur permettra de taxer les transactions sur les actions, sur les obligations et sur les produits financiers dérivés le plus vite possible. Certains ont d'ailleurs déjà inscrit la recette à leur budget 2013, c'est dire l'urgence que la mesure revêt en tout cas pour eux. Alors, pour mettre en place cette coopération renforcée, il faut que les deux co-législateurs, le Parlement et le Conseil, marquent leur accord à ce que cette coalition des volontaires aille de l'avant. Et c'est ce que ce Parlement a fait à une immense majorité cette semaine-ci. Il a donc donné son assentiment à ce que les 12 États puissent aller de l'avant avec la Commission. Le Conseil doit faire de même en principe la semaine prochaine, de sorte que début 2013, la Commission retravaillera sa proposition de base de manière à ce qu'elle puisse, espérons-le, avant l'été, être adoptée par les 12 États membres. Donc voilà, petite étape franchie au Parlement européen. Je crois qu'on peut se réjouir en tout cas que la taxe sur les transactions financières commence à prendre corps. Alors le point symbolique, c'est évidemment ce qui s'est passé lundi et que nous avons célébré mardi au Parlement européen, c'est l'attribution du prix Nobel à l'Union européenne. Alors je sais que certains ont ironisé sur l'attribution de ce prix Nobel. Je voudrais rappeler que l'Union européenne, c'est d'abord un projet réussi, c'est le projet de mettre un terme à cette succession qu'on retrouvait en Europe à peu près tous les 25 ans de guerres, de conflits armés au sein de notre continent. Eh bien, il est vrai que depuis la mise en place de l'Union européenne à la fin des années 40, ou en tout cas avec la communauté européenne de charbon et de l'acier, eh bien nous avons réussi à mettre un terme à cette succession de conflits. Et donc ne serait-ce que pour cela, je crois que l'on peut regarder en arrière avec une certaine fierté. Plus encore, c'est la fierté d'avoir mis en place ce qui est la première démocratie multinationale au monde. Il n'y a pas d'autre exemple sur la planète d'un ensemble d'États qui se soient mis ensemble pour transférer des souverainetés, une partie de leur souveraineté, à un ensemble supranational qui leur soit commun et que cet ensemble supranational surtout soit géré de manière relativement démocratique. Relativement parce qu'il y a encore un gros déficit démocratique, mais enfin, ce Parlement européen est quand même la seule instance, la seule institution démocratiquement élue, multinationale sur la planète. Je crois qu'on peut s'en réjouir. Mais ce prix Nobel, reconnaissons-le, c'est aussi une mise un peu de l'Europe au pied du mur. L'Europe est, dit-on, depuis le début, un projet de paix. Certains disent, bon, ben, c'est acquis, c'est fait, nous avons la paix en Europe, donc mission accomplie, passons à l'étape suivante. Je voudrais dire que lorsqu'on regarde les défis auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle, les défis d'une planète qui s'épuise, que ce soit le climat, que ce soit les ressources, que ce soit la biodiversité, les défis des inégalités qui explosent à la fois à l'intérieur des États européens, entre eux, mais en fait sur toute la planète, eh bien reconnaissons que ces deux éléments, ces deux défis sont des bombes sur lesquelles nous sommes assis. Et lorsque ces bombes éclateront, et si elles éclatent, eh bien il faut s'attendre à un déchaînement de violence, que ce soit la violence des hommes ou la violence de la nature. Et donc si l'Europe veut rester un projet de paix, eh bien je crois que sa mission première doit être de désamorcer ces deux bombes. Aujourd'hui, l'Europe veut-elle être à la hauteur de ces deux défis-là? Si on en juge par les politiques qui sont actuellement menées, on voit bien qu'on n'y est pas, le compte n'y est pas, et que sans un changement de cap politique assez radical, l'Europe n'arrivera pas à désamorcer ces deux bombes. En tout cas, c'est dans cette perspective-là que nous lisons l'attribution du prix Nobel à l'Union européenne. Nous pensons que c'est un appel à un changement de cap, à s'assurer qu'en effet, l'Europe joue un rôle de pionnier non seulement pour elle-même, mais au niveau de la planète, pour assurer la paix, c'est-à-dire éviter que ces deux bombes à retardement que sont la bombe environnementale et la bombe sociale ne nous éclatent à la figure avec le cortège de violence qui s'en suivrait. Je crois que c'est un appel que nous ne pouvons ignorer et donc à la fois réjouissons-nous et soyons fiers de l'attribution du Nobel de la paix à l'Union européenne, mais prenons ça comme une mise au pied du mur, comme un défi pour s'assurer qu'il en reste ainsi dans les années, dans les décennies à venir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la bonne et simple raison que sur des dossiers auxquels je vous ai plus habitué, à savoir les dossiers économiques et financiers, des événements importants sont en train de se passer. C'est la mise en place
d'une union bancaire par son premier pilier, c'est-à-dire la supervision commune des banques. C'est aussi, espérons-le, j'en sors, la conclusion de la négociation sur les nouvelles règles prudentielles qu'il faudra imposer aux banques à partir du 1er janvier 2014, les règles dites de Bâle III. Nous sommes presque au bout de la négociation. Nous avons besoin d'une séance supplémentaire qui aura lieu sans doute lundi ou mardi, vraisemblablement mardi après-midi. Et donc, je vous retrouverai pour un message après la conclusion de ces négociations. D'ici là, portez-vous bien et donc à bientôt encore une fois avant la fin 2012.